Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la Reine des Prés. Donc c'est une petite vidéo que je vous avais promis, enfin du moins dont je vous avais parlé en début d'ouverture de la chaîne. Et je vais vous faire juste une petite parenthèse parce que dans les zones, donc les fossés, les marécages, les zones humides où vous travaillez la Reine des Prés, vous pouvez également trouver la salicaire et le millepertuis. Donc la salicaire, c'est une plante qui est utilisée pour traiter les diarrhées et qui est antiseptive également pour l'estomac. Donc c'est une plante qui est assez utile, mais je vous ferai une vidéo spécifique sur cette plante. Et vous avez derrière le millepertuis, qui est une plante qui est très connue justement pour son utilisation pour traiter la dépression et l'anxiété. Donc ça fera l'objet d'une vidéo particulière. Donc je vais revenir à la Reine des Prés. Donc la Reine des Prés est très facile à reconnaître par rapport à sa feuille. Vous voyez, comme je dis, c'est une fleur qui a un parfum d'amande un petit peu prononcé, qui se sent. Alors quand elle sèche, elle peut avoir un petit peu un parfum d'urine, mais qui disparaît quand elle est sèche. Et vous avez également les feuilles. Moi j'aime bien de temps en temps mâcher une jeune feuille, puisque ça a un petit parfum de melon qui n'est pas désagréable du tout. Hop, donc petite mise au point. Donc là vous voyez les jeunes fleurs qui sont encore un peu vertes, qui ne sont pas encore ouvertes. Et vous avez à côté les fleurs qui s'ouvrent tout doucement avec un blanc assez prononcé. Alors du moment où vous avez l'intérieur de la feuille qui commence à passer au vert, c'est que vous avez le stade de la graine qui arrive. Donc c'est un stade sur lequel moi je ne le ramasse plus. C'est vraiment au stade de la fleur avec l'intérieur bien clair, bien jaune que je ramasse cette plante. Donc pour ramasser la plante, moi j'utilise un sac en tissu. Voilà, je mets tout à l'intérieur. Et il arrive justement qu'il y ait, quand vous ramassez ces plantes-là, dans les secteurs, qu'il y ait beaucoup de petits insectes noirs. Et ce que je fais pour m'en débarrasser sans leur faire de mal, c'est que je prends deux cartons que je mets l'un sur l'autre. Alors si possible avec un fond blanc, puisque c'est en fait ces insectes-là sont beaucoup attirés par rapport à la couleur de la fleur, au-delà effectivement également de son parfum. Et vous pouvez vous débarrasser comme ça de ces insectes en secouant le carton l'un sur l'autre pour évacuer les insectes. Donc une fois que les insectes sont tombés sur le fond du carton, vous prenez celui dessus que vous mettez à côté, vous y transférez les fleurs et donc après vous libérez les insectes là où vous souhaitez de manière à ce qu'ils retrouvent leur liberté. Et vous faites ça aussi souvent que nécessaire. Donc la Reine des Prés, c'est une plante comme j'ai dit qui remplace idéalement l'aspirine. Ah, d'ailleurs l'acide salicylique vient de cette plante, voilà, de la Reine des Prés. Aspirine justement parce que la graine de cette plante a un petit peu une forme de spirale. Voilà, on peut voir un petit peu. J'essaie de faire la mise au point autant que possible, ce qui n'est pas forcément simple. Là, ça fait un petit peu une spirale. Donc cette plante a des propriétés anti-rhumatismales, contre la douleur, contre la fièvre. Et c'est également une plante diurétique, notamment si vous la laissez infuser un peu plus longtemps puisque les tanins se libèrent. Donc ça aide un petit peu pour le fonctionnement des reins, en tout cas à purger un petit peu les reins. Alors c'est comme toutes les plantes, on les utilise avec précaution. Et dans tous les cas, c'est une plante à ne pas utiliser si vous avez déjà pris de l'aspirine. Il ne faut surtout pas mélanger, voilà, c'est comme tout, les dosages sont à limiter. De toute façon, vous trouverez facilement sur internet des articles qui vous donneront plus de précision sur la Reine des Prés et son utilisation, et qui est également à éviter en cas d'ulcère de l'estomac, contrairement justement à la salicaire qui peut avoir une utilité dans ce cadre-là. Vous pouvez également utiliser la Reine des Prés pour parfumer des desserts. Alors par exemple, si vous voulez faire des petites crèmes dessert un petit peu avec un petit parfum d'amande, vous mettez quelques fleurs fraîches dans du lait, vous laissez infuser pendant quelques heures et après vous filtrez, vous utilisez donc ce lait qui a pris le parfum de la Reine des Prés pour pouvoir justement faire des desserts très parfumés. Vous avez comme ça beaucoup de plantes qui sont à utiliser. Donc vous voyez, dans ce coin, on a une quantité de Reine des Prés qui est... alors vous voyez ce qui reste sur les plaies, j'en ai ramassé, mais c'est comme toutes les plantes, lorsqu'on en ramasse, on fait en sorte d'en laisser suffisamment pour les insectes et pour éventuellement d'autres personnes qui souhaiteraient passer. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.